Coucou, donc aujourd'hui on va faire une vidéo make-up blabla. Donc Estelle de la chaîne Estelle YTV peut-être, bon bref Estelle, m'a préparé 10 questions sur le thème de Noël et je vais y répondre. Pour l'occasion j'ai sorti un joli pull moche. Bon évidemment c'est peut-être que vous commencez à connaître. Si vous entendez mon copain parler c'est normal, il est en train de jouer et il parle sur Discord avec ses copains. Juste je vais mettre la base NYX Shine Killer. Ensuite, je mettrai la CC Water de Herborian. Je vous dis les produits maintenant parce qu'après, je vais parler pour les questions. Ensuite, l'anti-cerne, ce sera l'anti-cerne camouflage plus mat de chez Essence en teinte 10 Light Rose. La poudre, ce sera la poudre de chez Action à la fraise, toujours pareil. Ensuite, l'highlighter, je mettrai l'highlighter Ofra en teinte Space Baby. Donc, je vous donne les références maintenant. Donc, la teinte Space Baby. Ensuite, le blush, je mettrai le Colourpop. C'est la teinte Prairie Air. C'est le très clair comme ça. Je viens de l'éclater par terre. Ouhou, il va bien. Le bronzer, ce sera le Light de chez Juvia's Place. Le spray fixateur, c'est toujours le même. C'est le Coco Gold Mist de mon Project Pan. La base à paupières, ce sera la Beauty Bay en teinte 2. Et pour le reste, on verra plus tard, mais déjà pour le teint, ce sera fait. Donc, la première question que Estelle m'a posée, c'est quel est pour moi le symbole de Noël, mais un seul. Donc, entre reine, sapin de Noël, machin, tout ça, enfin, un symbole pour moi de Noël. Et donc, pour moi, le symbole de Noël, ça va être le bonnet de Père Noël que je n'ai pas trouvé pour l'occasion. Alors cette base est noire, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est le bonnet de Père Noël. Vraiment pour moi, c'est le symbole de Noël. Le sapin aussi, j'ai hésité parce que dès qu'on voit un sapin, on pense un peu à Noël. Mais des sapins, il y en a toute l'année dans les forêts. Donc c'est moins. Mais vraiment, dès que je vois un bonnet avec un pompon, quoi, un truc vraiment Père Noël, ben voilà, ça me fait penser à un Père Noël tout simplement. Donc pour moi, le symbole de Noël, c'est le bonnet de Père Noël. Évidemment, ceux qui viennent faire bouger le trépied, c'est Shadow, hein, vous l'aurez deviné. Vous commencez peut-être à avoir l'habitude. Et d'ailleurs, la ring light, j'ai fait une vidéo l'autre jour. C'était le challenge là où je pioche des étapes aléatoires. C'était la première fois que j'utilisais cette ring light. Et là, j'ai mis un peu plus froid comme lumière. La dernière fois, j'avais mis entre chaud et froid. Là, j'ai mis un peu plus froid. Bon. Donc, je sais pas, vous me direz si c'était mieux dans l'autre vidéo ou dans celle-ci. En tout cas, voilà. Bon, la CC Water, ça vient assez unifié. C'est pas non plus couvrant de fond. Voilà. Mais, bon, ça fait le taf. Je pense qu'en été, je préférerais que maintenant. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai pas d'autres fonds de teint pour l'instant. Donc, bah, je fais avec. Ensuite, un plat de Noël. Alors, c'est là que je vais pas donner de réponse en gros. En fait, pour moi, il n'y a pas de plat de Noël, mais il y a deux choses que je mange toujours en entrée à Noël. Vraiment, c'est des choses que en général, je mange pas en dehors de Noël en fait. C'est plus deux entrées que des plats. C'est du saumon fumé en fait, des toasts de saumon fumé qu'on fait chaque année dans ma famille. Et du foie gras. Donc le foie gras, il est soit on l'achète déjà prêt, soit en fait on le fait nous-mêmes. Genre on achète juste le foie et on le fait nous-mêmes. Alors évidemment, si vous êtes vegan ou végétarien, tout ça, ne vous affolez pas dans les commentaires. Je respecte tout à fait vos choix. Mais autant je mange pas forcément de la viande à tous les repas. Je mange très peu de charcuterie et tout ça. Autant le foie gras à Noël, pour moi, c'est un truc... c'est indispensable, on va dire. S'il n'y en a pas, j'en mange pas, évidemment. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pour moi, c'est un truc qu'on mange à Noël tous les ans. Traditionnel, quoi. Donc, c'est pas un plat de Noël. Parce qu'après, comme plat de Noël, vraiment, souvent, on dit de la volaille. Mais bon, la volaille, c'est pas non plus... voilà, quoi. Moi... Voilà, moi c'est plus vraiment à l'entrée d'avoir du saumon fumé et du foie gras. Ça y est, genre c'est un bon signe quoi, je suis contente.
Après, en plat, comme je suis pas chiante pour les plats en général, bah, ma famille, ils font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, celui qui cuisine, en tout cas, il fait un peu ce qu'il veut. Et, euh, et je mange sans, voilà, sans trucs spéciaux, quoi. Donc, je vais prendre un fard beige pour unifier ma paupière. Je ne trouve pas... Bon, je trouve pas de fard beige. Aujourd'hui, je n'unifie pas. Ensuite, elle m'a demandé si... Shadow. Elle m'a demandé si j'étais plutôt du genre à faire... Ah non, c'est là, je passe à la 4. Pardon, la question 3 qu'elle m'a posée, c'est si je suis plutôt guirlande classique ou guirlande LED. Alors, moi, je n'ai jamais eu de... Tu peux me laisser mes pinceaux tranquilles? Il essaye de manger mes pinceaux. Donc moi, je n'ai jamais eu de guirlande lumineuse sur mes sapins de Noël quand j'étais enfant. Et maintenant que j'ai un sapin de Noël à moi et tout, enfin voilà, je ne mets pas de guirlande lumineuse. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Shadow. En fait, j'aime les guirlandes un peu kitsch classiques, vous savez, là, quand on les touche, ça fait du bruit et tout, là, vous voyez, vraiment assez kitsch, souvent très vive en couleur, et un peu iridescente et tout ça, enfin vraiment, pour moi, c'est ça que je préfère comme guirlande. Et en plus, les guirlandes lumineuses, quoi, enfin, soit il faut les brancher, soit il faut les piles ou quoi, c'est agaçant. Je dis pas que c'est pas joli, hein, c'est juste, je trouve ça plus pratique, les guirlandes kitsch aussi, que les autres. Et moi, du coup, j'aime bien ce genre de guirlande. Donc, guirlande classique ou LED, eh bien, une guirlande classique pour moi, Estelle. Ensuite, si je suis plutôt à faire des cadeaux de dernière minute ou des cadeaux bien à l'avance, eh bien, moi, je fais plutôt des cadeaux à l'avance. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai souvent des idées cadeaux pour les gens et tout, pour les gens de ma famille, évidemment, pour les gens que je connais, quoi. Pas un peu lambda comme quand je vous fais la vidéo 10 idées cadeaux, c'est des cadeaux assez lambda, quoi. C'est pas forcément... Enfin, c'est des cadeaux, si vous n'avez pas d'idée, ça peut vous donner une idée. Mais moi, j'ai vraiment souvent des idées cadeaux. Donc, pour mes proches, je sais en général ce que je vais leur offrir à l'avance. Et du coup, dès que pendant l'année, je trouve un bon plan sur une chose qui pourrait faire plaisir à un de mes proches, en fait, je profite du bon plan. Et du coup, j'ai des cadeaux parfois que j'achète en juillet-août, même des fois pendant les soldes, vous savez, au mois de juin pour Noël, en fait. Parce que tout simplement, ben, c'est un bon plan, ça coûte moins cher. Et à part si c'est quelque chose d'alimentaire, ben, on peut l'acheter n'importe quand, en fait. Donc voilà, après, il faut juste s'assurer qu'entre-temps, il n'achète pas. Mais bon, alors, je fais le truc là, genre de mettre du blush. En fait, je le faisais en été, coup de soleil. Et puis, j'ai dans la tendance make-up froid, là, ou je sais pas quoi. J'ai pas compris cette tendance. Ils mettent du blush comme ça, du coup. Hop, j'ai décidé de faire comme ça aussi. C'est très très rosé, c'est pour ça que je choisis ce blush là. Parce qu'il est très rosé, froid et tout. Donc, hop. Voilà. Et du coup, je fais les cadeaux à l'avance. Cette année, par exemple, je crois que c'est en septembre, ou peut-être, ouais, septembre ou octobre, que j'ai reçu la plupart des cadeaux de Noël que j'avais choisi de faire cette année. Tout simplement parce que j'ai trouvé un bon plan et donc j'en ai profité. Je reste dans le froid avec cet highlighter de Space Baby là de chez Ofra. C'est voulu, hein. En fait, j'ai cherché un truc froid, un peu frost ou quoi. Je voulais prendre le dupe de la palette KVD, la Alchemist. Mais en fait, j'ai ce sublime highlighter de chez Ofra qui est vraiment magnifique. Enfin, vraiment, il est superbe. Donc, hop, je l'applique pareil généreusement parce qu'il est magnifique. Du coup, ensuite, un film ou une série de Noël. Alors, j'aime beaucoup les films et les séries de Noël, mais j'en ai marre. En fait, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Quand j'étais enfant, je les regardais toujours, vous savez, à la télé l'après-midi avec ma grand-mère. Sauf que, ben, en fait, là, maintenant, ça y est, je pense que j'ai passé l'âge ou quoi. Ça y est, ça m'a saoulée parce que c'est vraiment toujours trop pareil. Donc, tout simplement, un film de Noël pour moi indétrônable, c'est le Grinch. L'original est pas le dessin animé, hein, l'original, le film Le Grinch, que j'aime énormément, que je trouve très bien fait. J'aime beaucoup cette histoire, enfin j'adore ce film. Et donc, il est de Noël. Après, moi souvent, Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, en fait, je le regarde en période de Noël parce que, ben,
Bah déjà, il y a Noël dans le film, mais je sais pas, je trouve que j'aime bien aussi ce film. Mais vraiment un film de Noël pour moi. Quand je pense à Noël et à un film en particulier, je pense au Grinch. Donc un film de Noël pour moi, ce sera le Grinch. Le film, hein, pas le dessin animé. Le dessin animé, il est bien, hein, mais bon, bah, c'est un dessin animé qui a repris un grand classique et tout ça. L'histoire, c'est pas vraiment la même et tout. Enfin, j'aime moins le dessin animé, tout simplement. Ensuite, du coup, je vous ai pas dit, je fais mes sourcils avec le stylo 04 brun de chez Yves Rocher. Donc, c'est le stylo précision sourcils. En fait, vous voyez, en fait, mes sourcils, je les fais pas pour les structurer forcément. C'est juste que je trouve que la tête de mon sourcil, elle est vide comparée au reste de mon sourcil. Donc, en fait, je viens juste remplir pour essayer d'équilibrer. Et évidemment, pour que la teinte ou quoi, elle se fonde mieux, hop, je passe un petit peu. Mais en fait, vraiment, je viens ici, surtout à la tête de mon sourcil, me concentrer. D'habitude, je mets du fard beige sur toute ma paupière, mais je n'ai pas un accès facile. Donc, tant pis, je n'en mettrai pas aujourd'hui. Aussi, je vais venir fixer mes sourcils avec le Brow Setter de chez Benefit. Là, c'est le produit transparent. Je regarde Shadow ce qu'il fait, parce que voilà. Ensuite, question 6. Est-ce que le réveillon, c'est plutôt en famille ou entre amis pour moi? Alors, que ce soit le réveillon ou Noël en général, pour moi, c'est une fête familiale. Vraiment, je fais toujours, depuis toujours, Noël en famille, tout simplement parce que vraiment, Noël, au-delà du commerce, pour moi, c'est vraiment une fête où on a l'occasion de se retrouver tous. Donc, pour moi, c'est famille sans hésiter. Ensuite, pour me maquiller, je vais prendre une palette que j'ai encore jamais utilisée. C'est la Forever Flawless Hydra Turtle parce qu'elle a de jolis bleus. Et d'habitude, enfin, je me maquille quasiment jamais en bleu, mais je me suis dit que bleu, ça ferait, ce serait joli pour un petit peu changer. Du coup, je vais utiliser cette palette. Alors, du coup, le 24, plutôt en bombe, je cite Estelle, plutôt en bombe ou en pyjama. Pour les gens qui ne savent pas, en bombe, c'est-à-dire bien habillé sur son 31, mais pour le 24. Alors, je vous dirais que ça dépend. Parce que des fois, dans ma famille, comme je le fais toujours en famille, dans ma famille en tout cas, le 24, c'est souvent, on s'habille sur la thématique de Noël. Donc moi, je peux arriver avec un de mes pulls, comme ça, parce que moi, j'aime ça. Et puis, l'année d'après, décider que bon, le pull, c'est bien et tout, mais arriver en bombe, donc une petite robe, bien maquillée, bien apprêtée, machin et tout. Mais il n'y a pas de... Voilà, on s'habille un peu comme on veut, mais sur le thème de Noël en général. Donc rouge souvent, ou alors noir et doré aussi souvent, parce que c'est assez classe quoi. Mais où ça nous arrive l'année dernière, ma tante et mon oncle avec les enfants, ils sont tous venus avec le même pull, enfin avec le même t-shirt de Noël, chacun à sa taille. Shadow! Donc voilà. Alors les bleus, alors je pense que c'est parce que j'ai pas mis de fard beige. Ils sont un peu... Enfin, ils font un peu des taches, vous voyez? Enfin, celui-ci en tout cas, il fait un peu de taches. Donc voilà. Et, enfin plus sur cet œil d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bref. Oui, vous êtes mignon, monsieur le chien. Donc, hop. Donc, ça dépend. Mais dans la famille de mon copain, chez qui on va cette année, souvent, ils font... ils s'habillent bien, machin et tout, parce que les pyjamas ou les pulls de Noël, c'est kitsch, c'est moche, blablabla. Enfin, voilà quoi. Donc, cette année, je vais quand même prendre un pull de Noël. Et puis, on verra la vibe du moment. Mais voilà, ça dépend un peu de où je fais Noël, on va dire. Alors... j'ai un petit problème avec cette palette, c'est-à-dire que j'ai pris ce bleu là, le azul, qui veut dire bleu en espagnol, et je n'ai pas de fard pour le dégrader, donc je vais prendre, enfin j'ai pas de fard bleu, donc je vais prendre le vert qui est ici, c'est le tropique. Donc voilà, ensuite je continue avec les questions d'Estelle. Les cadeaux le 24 au soir ou le 25. Alors, moi je suis du genre à dire que les cadeaux c'est le 25 parce que c'est le 25, le jour de Noël, et que le 24 c'est juste le réveillon. Mais, alors quand les enfants étaient petits dans ma famille, le 24 au soir, on faisait vraiment un réveillon de Noël, on mangeait tous ensemble, des choses comme ça. Et le matin du 25, ils se réveillaient et il y avait tous les cadeaux sous le sapin. Mais, en grandissant, ça a un peu changé. Les gens sont assez impatients et les enfants, il faut les occuper le soir du réveillon.
parce qu'au bout d'un moment, les repas de famille, ça les agace. Et donc, on leur donne les cadeaux le 24 au soir. Mais moi, je suis plutôt à dire que les cadeaux, il faut attendre le 25 au matin, parce que c'est, je sais pas, c'est le Noël, c'est 25, c'est pas le 24. Donc, pour moi, les cadeaux, c'est le 24 décembre, mais en fonction de là où on fait le réveillon, évidemment, il y a des enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Et du coup, si les enfants ouvrent leurs cadeaux, les adultes aussi, hein. Donc, voilà. Mais moi, je suis team du 25. Ensuite, bûche classique ou bûche glacée. Alors moi, direct, sans hésitation, bûche glacée. Tout simplement parce que j'adore manger de la glace. Et je trouve que la bûche... Oh, attendez, je vais vous remettre un peu droit. Voilà. La bûche glacée, c'est super bon. J'aime beaucoup ça. Et voilà, la bûche classique, c'est de la bûche pâtissière. C'est très gras, il y a beaucoup de beurre et tout. C'est moins digeste, quoi. Alors que la bûche glacée, ça passe tout seul à la fin du repas. Voilà. Donc là, je prends la teinte Océan au doigt pour l'appliquer au centre. Et voilà, du coup, moi, sans hésitation, c'est bûche glacée. En plus, j'aime trop quand il y a un peu de chocolat croquant là ou quoi. Je suis gourmande de toute façon, donc voilà. Ensuite, je vais faire mon coin interne avant de passer à la dernière question. Donc, je prends un petit pinceau et je vais prendre la teinte, je sais pas du coup, la teinte Pearl. C'est une teinte un peu jaune-verte, je sais pas. Je pense que ça ira bien. Hop. Donc, hop. Hop. J'aurais pu mettre l'highlighter aussi, mais je voulais tester plus de fard possible. Donc c'est joli, mais je vais quand même prendre l'highlighter Ofra. Parce que du coup, j'en ai fini avec cette palette. Et je vais prendre l'highlighter Ofra, donc le Space Baby, le même que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais venir avec le pinceau en mettre un peu... Je sais pas si on voit la différence. Si, je pense qu'on voit la différence. Voilà. Et donc la dernière question d'Estelle, c'est le cadeau que je veux le plus cette année. Alors, le cadeau matériel que je veux le plus, je sais pas vraiment. Mais j'ai fait une wishlist qui est sortie au début du mois, là, la première semaine de décembre. Sur les lèvres, je mets le Sequin Glass, le Sequin Glass de chez Jeffree Star, parce que je suis en train de le finir. Et il est Frost. Donc, le cadeau que je veux le plus, matériellement, je sais pas trop. J'aimerais beaucoup avoir le livre sur les sorcières, l'encyclopédie des sorcières que je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist. Mais tout au long de cette vidéo, je vous ai dit... Ah ouais, c'est méga frosté là. Tout au long de cette vidéo, je vous ai dit que chaque année, je fais Noël en famille. Ma famille, j'ai mis le mascara. Donc, le mascara. Je vais pas mettre de crayon parce que j'ai pas de beige à proximité. Et puis bon, c'est pas très grave. Donc, je mets le Canaris. Et donc, je fais Noël en famille. Mais dans ma famille, les gens sont un peu sauvages. Ou disons qu'ils se laissent facilement énerver et tout ça. Et donc, très souvent, très souvent, même si j'adore ma famille et que je ne me vois pas faire Noël avec mes amis malgré tout, dans ma famille, tous les ans, à Noël, il y a des embrouilles ou des disputes, des mots plus hauts que l'autre, des choses comme ça. Et donc, moi, ça me fatigue. Dans le Noël, faire Noël avec la famille de mon copain, ça m'est déjà arrivé. Il y a déjà eu aussi des petits... Pas des grosses embrouilles, pas au niveau de ma famille, mais... pas au niveau... Pas aussi fort, on va dire, que dans ma famille. Mais c'est pas non plus de tout repos, quoi. Et donc, ce que je voudrais le plus à Noël, cette année, c'est avoir un Noël serein, tranquille. Donc, c'est-à-dire que... pour le repas, on a dit à 9h on mange. Si à 9h c'est pas prêt, on s'en fout. Personne va rester calme, les gens, quoi. C'est pas grave, on n'est pas affamés non plus. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est ça que je voudrais le plus à Noël, c'est avoir un Noël paisible, serein, tranquille. Voilà, tout simplement. Du coup, on a fini avec ce make-up. Donc, assez froid, en fait, hein, c'était le but. Donc, les lèvres Frost, les yeux bleutés et puis vert, un peu, du coup, ce teint avec cet highlighter magnifique. J'ai répondu aux 10 questions d'Estelle. N'hésitez pas, je mettrai je vais la taguer dans le titre de toute façon de la vidéo ou dans la barre d'infos.
Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et pourquoi pas à la partager auprès de vous si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut plaire. Et moi je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bye!